Vous suivez Star 21 TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Tout de suite, les titres. La réélection contestée d'Alpha Condé pour un troisième mandat par la Cour constitutionnelle a été accueillie à bras ouverts par la CEDEAO et l'Union africaine. Les précisions, c'est dans cette édition d'information. Et puis, la Cour de justice de la CEDEAO a reconnu récemment l'État guinéen coupable de l'affaire du massacre de Zogota en Guinée forestière en août 2012. Une fois encore, bonsoir et bienvenue. Bref, pour commencer cette édition d'information, Jerry Rawlings est décédé ce jeudi matin dans un hôpital d'Accra à moins d'un mois des élections présidentielles de 2020. Il avait dirigé le Ghana pendant 2 décennies de 1981 à 2001. A rappelé qu'il est devenu président à la suite d'un coup d'État et c'est lui qui a rétabli les libertés démocratiques au Ghana et en a fait le bon élève de l'Afrique de l'Ouest. L'ouverture des classes de l'enseignement préuniversitaire n'aura pas lieu le 16 novembre prochain, comme l'a prévu le ministère en charge de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Le département a décidé ce jeudi à travers une déclaration de reporter cette ouverture session 2020-2021 pour le 1er décembre 2020. La même déclaration précise que pour l'enseignement supérieur reste maintenue le 16 novembre. En compagnie de leurs avocats Ousmane Gawal Diallo, Abdoulaye Ba, membre de l'UFDG, Étienne Soropogui, président du mouvement Nos Valeurs Communes, et six sont arrivés à la direction centrale de la police judiciaire ce jeudi 12 novembre 2020, accusés d'avoir proféré des menaces de nature à troubler la sécurité et l'ordre public, à en croire le procureur de la République. Près le tribunal de première instance de Dixine, les opposants sont venus répondre aux convocations qui leur ont été adressées hier. Pendant que la chasse aux sorcières continue après cette sortie du procureur de la République près du tribunal de première instance de Dixine, les responsables du principal parti de l'opposition ne tardent pas à dénoncer les exactions du régime de Conakry tout en démontrant l'absence de la démocratie en Guinée. Le deuxième responsable de la cellule de communication de l'UFDG n'a pas manqué de condamner les autorités en place. Suivez. Je crois que cela ne nous étonne guère, parce que bien avant aujourd'hui, l'UFDG a toujours été un parti qui a fait l'objet de représailles, à la fois des militants, mais aussi des responsables. Et cette chasse aux sorcières a été déclenchée par M. le Premier ministre Kassoulou Fofana, qui a ouvertement dit qu'il ne faut pas que les Guinéens soient étonnés demain d'une chasse aux sorcières. Je crois que le procureur n'a fait qu'emboîter le pas, parce que le Premier ministre, c'est l'une des plus importantes personnalités politiques de ce pays, dont la Constitution lui confère des pouvoirs à l'article 58, d'où il est le responsable du dialogue politico-social. Et à la place du dialogue, on nous envoie en prison. Je crois que le monde entier est témoin de ce que veut dire la démocratie, de l'homme qui a vécu plus de 50 ans en Europe, qui connaît ce que c'est l'état de droit, qui connaît pertinemment comment fonctionnent les démocraties de ce côté, et qui devient un véritable dictateur, parce que en démocratie, qui ne va pas de ses opposants, on est en dictature. C'est l'opposition qui constitue un contre-pouvoir, qui doit équilibrer le débat et les actions et critiquer les actions du gouvernement et faire des propositions. Mais à la place de ce qui est dialogue politique, on nous envoie en prison. Vous êtes témoins, le monde entier est témoin. En plein 21e siècle, cela ne se fait pas au Sénégal, en Côte d'Ivoire, dans les autres pays. Mais ici, on a bel et bien l'impression que la promesse d'Alpha, qu'il a pris la Guinée là où Sékou Touré l'a laissé, il est en train de tenir cette promesse. Parce qu'au temps de Sékou Touré, on ne parle pas de parti d'opposition dans ce pays.
En temps de Sékou Touré, Alpha Condé lui-même, c'était un exilé politique. Il veut nous pousser à l'exil, mais on n'ira pas à l'exil. On restera ici, on fera la prison ici, on nous torturera ici, on nous tuera ici. Mais il n'est pas question qu'on abandonne notre pays parce que nous sommes harcelés. C'est impossible cela. Je vous l'annonçais dans le sommaire, la réélection contestée d'Alpha Condé pour un troisième mandat par la Cour constitutionnelle a été accueillie à bras ouverts par la CEDEAO et l'Union africaine. Ces deux organisations continentales ont toutes félicité le président de la République de Guinée pour sa victoire dès le premier tour à l'issue de la présidentielle du 18 octobre 2020. Une victoire d'ailleurs qui a émaillé des violences post-électorales. Suivez ce commentaire de Ibrahima Soribari. Alors que l'élection d'Alpha Condé à un nouveau mandat est toujours contestée par ses concurrents, notamment Cellou Dalein Diallo, l'Union africaine a enfin clarifié sa position. Dans une note du président de la commission Moussa Faki Mahama, l'organisation continentale dit avoir pris acte de l'élection d'Alpha Condé pour un troisième mandat. La victoire d'Alpha Condé est-elle avalisée par l'Union africaine et la CEDEAO? Il n'y a l'ombre d'aucun doute désormais. Les communiqués publiés à cet effet par ces deux organisations sont clairs. Elles s'inscrivent toutes dans la même position. La reconnaissance de la victoire d'Alpha Condé dès le premier tour à l'issue du scrutin du 18 octobre dernier. Le président de la commission a indiqué qu'il prend acte des résultats définitifs de l'élection présidentielle proclamée par la Cour constitutionnelle et félicite Alpha Condé pour sa réélection à la magistrature suprême de son pays. Par la même occasion, il a aussi salué la maturité du peuple guinéen, qui selon lui a fait preuve de responsabilité et de retenue tout au long du processus électoral. Le président de la commission de l'UA a appelé les acteurs politiques guinéens à privilégier l'intérêt supérieur du pays et à amorcer le dialogue pour régler leurs différends. Pour sa part, le président de la commission de la CEDEAO parle de brillante réélection d'Alpha Condé, à qui il adresse au nom de son organisation ses plus chaleureuses félicitations, a indiqué Claude Kassi Brou lundi 9 novembre 2020. Cellou Dalein Diallo, leader de l'UFDG, l'un des candidats malheureux et certains leaders du processus électoral du 18 octobre dernier, restent toujours campés sur leur position de contestation des résultats publiés par la Cour constitutionnelle le 7 novembre 2020. Depuis la publication des résultats provisoires par la CENI, la Guinée est plongée dans une crise politique inédite. Plusieurs manifestants contre la réélection d'Alpha Condé ont été tués. Des arrestations arbitraires pleuvent du jour au jour. Les intimidations judiciaires à l'encontre des opposants au troisième mandat font la une des médias dans le pays. Je vous le disais dans le sommaire, la Cour de justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a reconnu l'État guinéen coupable dans l'affaire du massacre de Zogota en Guinée forestière en août 2012. Des hommes de droit et des acteurs de la société civile guinéenne se sont exprimés sur le sujet. C'est un reportage de Yayo Moubari. Dans son arrêt rendu public mardi 10 novembre 2020, l'institution judiciaire ouest-africaine a condamné la Guinée à indemniser les victimes de Zogota et lui a intimé d'exécuter la décision de la Cour dans un délai de 6 mois. Suite à ce verdict, cet homme de droit apporte des précisions. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans un village planétaire. Les États n'évoluent plus à base clos. Il y a les juridictions nationales, il y a les juridictions communautaires, il y a les juridictions africaines et il y a également les juridictions internationales. Donc, si l'État s'est rendu coupable des infractions qui sont prévues et punies par les lois qui régissent la communauté, je pense qu'il va de soi que lorsque l'État est trimballé devant cette juridiction, que ce soit devant la Cour africaine ou de la CEDEAO, qu'il y ait une décision. Et cette décision va naturellement condamner l'État au paiement. Condamner au paiement à chaque ayant droit, aux familles victimes, la somme de 160 millions de francs guinéens, soit 960 millions, la société civile guinéenne ne reste pas indifférente face à cette situation.
Le premier responsable de la sécurité des personnes et de leurs biens, c'est l'État. Et la justice, en tant qu'instrument indépendant d'État, doit veiller à ce que toutes les conditions soient réunies pour que personne ne soit privé de ses droits, que personne ne soit violenté, agressé, quelles que soient ses convictions politiques, religieuses ou idéologiques. Mais qu'à cela nous tient, l'État guinéen, la violence fait partie de l'État. La violence politique est devenue un instrument de gouvernance et de conquête du pouvoir. L'opposition utilise la violence pour impressionner, pour empêcher la mouvance de faire son boulot. La mouvance utilise la force pour réprimer, pour faire plier les manifestants qui ne sont pas en accord avec la politique du gouvernement. Ce verdict de la Cour de justice de la CEDEAO condamne aussi la Guinée à payer à 15 autres victimes la somme de 240 millions de francs guinéens chacun, soit 3 milliards 6 millions de francs guinéens. La Guinée adressera à la Cour un rapport d'exécution à l'expiration des délais de 6 mois à compter de la notification du présent arrêt. Il faut aussi dire que suite à la sortie du procureur de la République près du tribunal de première instance de Dixine, des salives continuent à couler dans la cité. La société civile s'est prononcée sur la question ce jeudi. Suivez la réaction du président du CNOCS. Dans le strict respect des règles de procédure, l'exécution de la commission rogatoire, en recherchant activement certaines personnes, dont Ousmane Gawal Diallo, Mamadou Selou Balde, Chérif Ba, Abdoulaye Ba, Etienne Soropogui, Sekou Koundonou. Le procureur, c'est l'empereur des poursuites selon la loi. Son travail peut ne pas être accepté, critiqué, mais c'est lui qui a le droit de lancer des poursuites contre n'importe qui. Mais un juge qui reçoit le dossier peut prendre la décision, soit de donner suite à ce que le procureur a dit, ou de classer le dossier et acquitter la victime sans poursuivre le dossier. Bref, entre le procureur et le juge chargé du dossier, il y a un principe d'indépendance. Le juge qui connaît le dossier peut décider de ne pas donner suite à l'intention de poursuite du procureur. Donc, il faudrait que la justice soit capable d'agir dans l'indépendance quand nous sommes dans un état de droit. C'est la condition essentielle. Chérif Ba est un justiciable comme toute autre personne. Mais, sur le plan politique, l'acte peut être interprété. Ça peut être considéré comme une chasse aux sorcières. Après le lendemain d'une élection, on continue à s'en prendre aux responsables d'un parti politique d'opposition. Ça peut être interprété politiquement. Mais la loi, on dit dura laisse, c'est laisse. La loi, elle est dure, mais c'est la loi. Il faudrait qu'il soit garanti à M. Chérif Ba et à tous les responsables politiques qui seront interpellés un procès équitable et qu'ils aient droit à un avocat. Ils doivent être auditionnés devant leurs avocats et cet avocat doit avoir tous les éléments nécessaires pour pouvoir défendre leurs clients, comme ça se passe. Donc, la Constitution dispose que toutes les personnes accusées ont le droit à l'assistance d'un avocat, quelle que soit la situation. Donc, Chérif Ba, c'est certes le vice-président de l'IFDG. Nous, on veut suivre le procureur. Ce qu'il reproche à Chérif Ba, on veut avoir les contenus de cette audition, mais personne n'est intouchable dans une république. Tout le monde peut être inquiété, interpellé, demandé, interrogé par la justice, mais dans les conditions définies par la loi. Ça ne doit pas se faire dans l'arbitraire. Sport, pour finir cette édition d'information éliminatoire CAN Cameroun 2022. La Guinée gagne à Conakry sur le score d'1-0 face au Sao du Tchad. Mercredi 11 novembre 2020, un but inscrit par Madi Camara à la 44e minute de la première mi-temps. L'entraîneur adjoint de l'équipe tchadienne félicite la Guinée et se projette sur le match retour dans quelques jours à Djamena. Mohamed Salou Diallo, reportage. C'est une double confrontation qui est décisive pour les poulains de Djigué 6 du Sili national de Guinée, qui doivent chercher la qualification à partir de ce match pour se mettre à l'abri avant le match retour face au Mali. Pour le coach adjoint du Tchad,
la Guinée a profité d'une occasion. Tout ce qu'on peut dire du match d'hier, c'est que après tout, même quelle que soit la partie du match, c'est le résultat de la fin, c'est de gagner. Donc on peut que dire félicitations à l'équipe guinéenne, mais nous on ne peut que s'en prendre en nous-mêmes parce que sur le plan offensif on a un peu plus de déchets et c'est pourquoi on n'a pas pu exploiter les occasions qu'on a eues pendant le match, bien que vers les 10 derniers minutes réduits à 10, on a aussi voulu aller chercher la victoire, mais hélas, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, on ne peut que s'en prendre en nous-mêmes. En préparation au stade de la mission de Kaloum, avant le match retour qui se jouera au Tchad le 15 novembre prochain, le SAO reste optimiste avant le jour J. Une manière pour eux de sauver l'honneur. Oui, sur le plan tactique, le gars était en place, je disais tantôt. C'est un peu sur le plan offensif qu'on n'a pas pu avoir certains réalismes devant le but. Donc sur le plan tactique, le gars était en place, malgré que le bloc est un peu déconcentré à un moment où le Sili a eu 2-3 occasions de but, mais le bloc était quand même en place. Le moral ne peut être que plus haut parce que on a déjà, vous savez, par rapport aux résultats, on a perdu déjà 3 matchs dans le groupe. Il nous reste 3 matchs à prendre pour espérer encore glaner encore la 3e place du groupe. Mais je pense que le moral est un peu plus haut et même les joueurs savent ce qui nous attend à faire en N'Djamena. Suite à cette victoire, la Guinée occupe pour le moment la première place avec 7 points, pendant que le Tchad est à la queue du peloton avec 0 points. Malgré nos tentatives d'avoir la réaction du Sili national, elles ont été vaines. C'est cet élément de sport qui met fin à cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur la télé du 21e siècle. Bonsoir chez vous.